Salam alaikum, que la paix soit sur vous. Cette vidéo s'intitule Jésus est Dieu selon le Coran. Le Dieu de la Bible est 3 fois saint et Issa dans le Coran est 3 fois renforcé du Saint-Esprit. À la sourate 2 verset 87, verset 253 et 5 verset 110. Tandis que Muhammad dans le Coran est déclaré 3 fois pécheur à la sourate 40 verset 55, 47 verset 19 et 48 verset 1 et 2. Dieu dans le Coran crée toute chose par sa parole en vérité. Sourate 6, verset 73. Jésus étant parole de vérité, sourate 19, 34, 3, 45 et 4, verset 171. Selon les éminents savants du 1er siècle de l'islam, tels que Cheikh Mohi ad-Din al-Arabi, déclarent que la parole de Dieu est Dieu révélé sous une autre forme, ce qui corrobore le prologue de Jean, chapitre 1, verset 1, en disant que la parole de Dieu est Dieu. De plus, Abu Saoud Muhammad al-Ahmadi déclare que Jean-Baptiste dans le Coran confirme que Jésus est la parole de Dieu. Au commentaire de la sourate 3, verset 39. Par ailleurs, le tafsir de ce passage dit qu'à la rencontre des deux femmes enceintes, le fœtus de Jean-Baptiste s'est prosterné devant celui de Jésus. C'est pour cela que dans l'Évangile, les mages se sont prosternés et adoré Jésus dans Matthieu chapitre 2, verset 11. De plus, à la sourate 43, verset 81, littéralement traduit de l'arabe, je cite, « Il est certes pour le miséricordieux un fils, car je suis le premier à l'adorer. Kul inkana lilrahmani waladun fana awalu al-abidin » Selon la sourate 22, verset 73, ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah ne pourraient créer une mouche, sachant que la parole de Dieu, créatrice et incréée, se manifeste en Jésus, qui crée un oiseau à base de boue et lui donne la vie par son souffle. C'est exactement la même méthode employée par Allah en créant Adam. Une question nous est posée à la sourate 21, verset 21, je cite, « Ont-ils pris des divinités qui peuvent ressusciter des morts de la terre ?» La réponse se trouve à la sourate 5, verset 110, où Issa ressuscite les morts et déclare se ressusciter lui-même à la sourate 19, verset 33. De plus, Dieu fait entendre qui il veut, tandis que Muhammad ne peut faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. Sourate 35, verset 22. Et l'heure arrivera qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. Sourate 22, verset 7. Dans l'Évangile au chapitre 5, versets 28 et 29 de Jean, je cite, « L'heure arrivera où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix, c'est-à-dire celle du Christ, et ressusciteront, certains pour la vie éternelle et d'autres pour le jugement. » De plus, Allah est juge dans le Coran, et Jésus revient en tant que juste juge au tafsir de la sourate 43, verset 61, et selon la tradition prophétique authentique, Bukhari 2222. À la sourate 5, versets 17 et 72, il est dit que ceux qui disent que le Messie est Dieu sont mécréants. Ici, il faut distinguer la nature humaine de la nature divine, comme le fait la Bible dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19, en déclarant que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dans la Bible, Dieu est dans les cieux et sur la terre, il n'y en a point d'autre, comme dans le Coran, à la sourate 6, verset 3. En arabe, à la sourate 9, verset 31, il devrait être traduit comme suit. Ils ont pris leur rabbin et leur moine comme seigneur en dehors d'Allah et le Messie, fils de Marie, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Ceci corrobore l'évangile de Jean chapitre 10 verset 30 quand Jésus déclare « Moi et le Père, nous sommes un ». Ittahadu arba'um wa ruhban aum arbaban min duni alai wal masiri ibni Maryama wa ma umiru illa liya budu ilahan wahidan. Dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel est une manifestation du Christ qui s'est présenté à Moïse, ainsi qu'Abraham. Dans le Coran, à la sourate 27, verset 9 et 28, verset 30, lorsque Dieu se présente à Moussa, il dit « Je suis Allah ». Et le nom de Dieu révélé à Moïse dans Exode chapitre 3, versets 14 et 15, c'est « Je suis », repris par le Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8 quand il déclare que si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés.
Et avant qu'Abraham fût, je suis. Allah s'est présenté à Ibrahim à la sourate 37, verset 101. Par ailleurs, dans le Coran, Dieu a des formes anthropomorphiques telles que des mains et un visage. Et selon la Sunna, Adam est créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire de 60 coudées de hauteur, sachant que dans la Bible, Jésus est l'Adam spirituel. Allah dans le Coran porte les noms de Jésus dans la Bible, tels que la vérité, Al-Haq, la lumière, An-Nur, la résurrection, Al-Batch, le premier et le dernier, Al-Awwal, Al-Akir, le roi des rois, Malik al-Muluk, le vivant, Al-Hayy, etc. En en-tête de certaines sourates figurent les lettres arabes Alif, Lam, Mim. Et ceci est un mystère. Dans le Coran, les mystères sont à Allah et dans la Bible, ils sont révélés par le Christ à ses disciples. La langue hébreu est une langue sœur de l'arabe. Au psaume 68, verset 21, nous trouvons la contraction des lettres Alif, Lam, Mim sous le mot Al-Mot, ce qui veut dire Dieu de la délivrance. Yehoshua, nom de Jésus en hébreu, veut dire Dieu sauve. Et en arabe, Yassou veut dire il sauve. De plus, Allah est le seul à pardonner les péchés, à la sourate 3, verset 135. Et dans l'évangile, Jésus pardonne les péchés, au chapitre 5 et 7 de Luc. Dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16, nous découvrons le mystère de la piété, c'est que Dieu s'est manifesté en chair. Rabbi Berkoum et merci à tous.